Tu es sur Réveil Radical. Pas une chaîne pour te distraire, pas une chaîne pour te rassurer. Ici, on fracture les croyances, on démonte les illusions et on reconstruit des esprits capables de dominer leur réalité. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi refuse de dormir. Abonne-toi maintenant, reste jusqu'à la dernière seconde et reviens chaque jour si tu veux faire partie de ceux qui voient clair pendant que les autres avancent les yeux fermés. Réveil radical n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont prêts à payer le prix mental du changement réel. Et maintenant, écoute bien, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas confortable. Tu n'es pas bloqué par la vie. Tu n'es pas limité par ton passé. Tu n'es pas freiné par ton environnement. Tu es prisonnier d'un mécanisme invisible que tu répètes chaque jour sans le comprendre. La plupart des humains pensent que le changement arrive quand les circonstances changent, quand l'argent arrive, quand la bonne personne apparaît, quand la chance tourne enfin. C'est faux. Radicalement faux. Le changement ne répond pas au monde extérieur. Le monde extérieur répond à quelque chose de beaucoup plus profond, plus silencieux, plus brutal. Il répond à l'état intérieur que tu entretiens, consciemment ou non. Et tant que cet état reste le même, ta réalité n'a aucune raison de se transformer. La loi quantique ne fonctionne pas comme un slogan de développement personnel. Elle ne récompense pas les vœux ni les affirmations répétées sans conscience. Elle amplifie ce que tu es, pas ce que tu dis vouloir. Chaque pensée que tu laisses passer sans la maîtriser, chaque émotion que tu nourris sans la questionner, chaque image mentale que tu rejoues en boucle devient une instruction. Pas une métaphore. Une instruction. Ton esprit n'est pas un spectateur de ta vie. C'est l'émetteur principal. Et ce que tu émets, tu le rencontres. Regarde honnêtement ta vie. Les mêmes problèmes qui reviennent sous des formes différentes. Les mêmes schémas relationnels, les mêmes plafonds financiers, les mêmes frustrations déguisées en excuses logiques. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un manque de talent. C'est une cohérence parfaite entre ton monde intérieur et ce que tu appelles le hasard. La loi quantique est impitoyable parce qu'elle est exacte. Elle ne juge pas, elle reflète. On t'a appris à te définir par ton histoire, par tes échecs, par ce que tu as vécu. Mais ton cerveau ne fait pas la différence entre un souvenir intensément rejoué et une expérience réelle. Chaque fois que tu revis mentalement une humiliation, un abandon, une peur, ton corps réagit comme si cela se produisait maintenant. Les mêmes hormones, les mêmes tensions, les mêmes signaux électriques. Et pendant que tu crois analyser le passé, tu es en train de programmer le futur. Pas demain, pas un jour, maintenant. La majorité des gens vivent dans un état de survie émotionnelle permanent. Ils se lèvent avec les mêmes pensées, ressentent les mêmes émotions, prennent les mêmes décisions et s'étonnent que rien ne change. Ils veulent une nouvelle réalité avec une ancienne identité. Impossible. La loi quantique ne négocie pas avec la contradiction. Tu ne peux pas vibrer la peur et attirer l'expansion. Tu ne peux pas nourrir le manque et recevoir l'abondance. Tu ne peux pas t'identifier à la version blessée de toi-même et manifester une vie puissante. Voici la vérité que peu acceptent. Tant que tu attends un signe extérieur pour changer ton état intérieur, tu as déjà perdu. Le signal doit venir de toi. Le changement quantique n'est pas progressif. Il est brutal. Il se produit quand l'identité ancienne cesse d'être crédible à tes propres yeux. Quand tu ne peux plus supporter la dissonance entre ce que tu sais intuitivement possible et ce que tu continues à tolérer. À cet instant précis, quelque chose se fracture. Et cette fracture est la porte. La maîtrise commence par l'observation radicale, pas l'observation complaisante. L'observation sans fuite. Observer tes pensées comme des événements, pas comme des vérités. Observer tes émotions comme des énergies, pas comme ton identité. Dès que tu confonds ce que tu ressens avec ce que tu es, tu redeviens prisonnier. Mais dès que tu prends de la distance, une distance consciente, tu récupères du pouvoir. Pas un pouvoir mystique. Un pouvoir neurobiologique, énergétique, réel. La loi quantique répond à la cohérence. Quand tes pensées, tes émotions et tes actions pointent dans la même direction, la réalité s'aligne. Mais tant que tu penses vouloir changer tout en ressentant la peur de perdre ce que tu connais, tu émets un signal contradictoire. Et la contradiction crée l'inertie. C'est pour cela que tant de gens travaillent dur sans résultat. Ils forcent l'action, alors que l'état intérieur sabote l'intention. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu pratiques intérieurement chaque jour.
Et la pratique la plus fréquente chez l'humain moderne, c'est l'inconscience. Réagir au lieu de choisir. Se justifier au lieu de transformer. Se raconter des histoires au lieu de regarder en face. Tant que tu restes dans cette boucle, aucune technique ne te sauvera. Mais il existe un point de bascule, un moment précis où l'observateur prend le dessus sur le programme, où tu réalises que chaque réaction automatique est une porte fermée et que chaque réponse consciente est une ouverture. Ce moment n'est pas spectaculaire, il est silencieux. Et c'est justement pour cela que la plupart le manquent. Ils cherchent un choc extérieur, alors que la révolution commence à l'intérieur. Si tu comprends vraiment ce qui est en jeu ici, alors tu sens déjà la tension monter, parce que cette loi ne te laisse plus aucune excuse. Si tu es le point d'émission, alors tu es aussi le point de responsabilité. Et cette responsabilité fait peur, parce qu'elle implique une chose précise que peu sont prêts à accepter. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour abandonner l'identité que tu appelles encore toi? Et que se passera-t-il exactement au moment où tu cesseras enfin de la nourrir? Parce que l'instant où tu cesses de la nourrir n'est pas un instant de confort, c'est un instant de vide, et ce vide terrifie ceux qui se sont construits sur le bruit. Quand l'ancienne identité commence à se dissoudre, ton système nerveux panique. Il ne panique pas parce que tu es en danger, il panique parce qu'il perd ses repères. Ton cerveau préfère une souffrance connue à une liberté inconnue. Voilà pourquoi tant de personnes reviennent en arrière juste avant le basculement. Elles appellent ça de la prudence, de la sagesse, du réalisme. En réalité, c'est une fuite biologique. À ce stade, la loi quantique ne teste pas ta motivation, elle teste ta cohérence. Elle observe si tu es capable de maintenir un état intérieur sans le soutien de preuves extérieures. Tant que tu as besoin d'un résultat visible pour croire que tu changes, tu n'as rien maîtrisé. Le monde ne se transforme qu'après que l'état s'est stabilisé, jamais avant. C'est la phase que personne ne montre, la phase sans récompense immédiate, sans validation, sans applaudissement. La phase où tu agis, penses et ressens comme quelqu'un que tu n'es pas encore devenu aux yeux du monde. Ici, beaucoup échouent parce qu'ils confondent imagination et hallucination. Visualiser n'est pas rêver passivement. Visualiser, c'est imposer à ton système nerveux une nouvelle signature émotionnelle, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne plus familière que l'ancienne. Tant que ton corps n'a pas intégré cette nouvelle signature, ton esprit retournera automatiquement vers ce qu'il connaît. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est un conditionnement profond. Observe comment ton corps réagit quand tu envisages un changement réel. Pas un changement théorique, pas un concept inspirant, un vrai déplacement identitaire. Sens-tu une tension dans la poitrine, une accélération, une envie de distraction, une justification immédiate? Ce sont des signaux, pas des obstacles. Des indicateurs précis de l'endroit où ton énergie est encore attachée à l'ancien scénario. La plupart des gens interprètent ces signaux comme un signe qu'ils doivent s'arrêter. C'est exactement l'inverse. C'est le point d'entrée. La maîtrise commence quand tu restes présent dans l'inconfort, sans chercher à l'anesthésier. Quand tu refuses de te distraire, de rationaliser, de repousser. Quand tu laisses l'ancienne identité mourir de faim, sans la nourrir par des pensées familières. Ce processus est invisible de l'extérieur, mais à l'intérieur, il est violent. Et cette violence est créatrice. Chaque fois que tu ne réagis pas comme avant, tu crées une rupture. Chaque rupture affaiblit le programme. Chaque affaiblissement libère de l'énergie. La loi quantique amplifie cette énergie libérée. Pas parce qu'elle est gentille, mais parce qu'elle obéit à la dynamique la plus stable. Une identité cohérente, même nouvelle, finit toujours par dominer une identité fragmentée. Quand tu maintiens un nouvel état assez longtemps, la réalité n'a plus le choix. Les opportunités apparaissent non pas comme des miracles, mais comme des conséquences logiques. Les rencontres changent. Les décisions deviennent évidentes. Les résistances externes se réorganisent ou disparaissent. Mais il y a un piège subtil à ce niveau. Dès que les premiers signes apparaissent, l'ego veut récupérer le contrôle. Il veut s'approprier le changement, se raconter une nouvelle histoire flatteuse, recréer une identité figée. Et à cet instant précis, beaucoup sabotent ce qu'ils viennent de créer. Ils passent de l'être au paraître, de l'état à l'image, de la cohérence à la performance. La loi quantique n'amplifie pas l'image, elle amplifie l'état réel. Tu dois comprendre ceci avec une clarté absolue. Le monde ne te répond pas quand tu fais semblant.
Il te répond quand tu es aligné, même maladroitement, même imparfaitement. La constance l'emporte toujours sur l'intensité ponctuelle. Un état modéré mais stable bat toujours une explosion émotionnelle suivie d'un retour à l'ancien schéma. C'est pour cela que la discipline intérieure est plus puissante que la motivation. La motivation fluctue, l'identité dirige. À ce point du processus, tu commences à sentir une séparation nette entre toi et tes pensées. Tu réalises que certaines voix internes ne sont que des échos, des enregistrements anciens. Elles parlent fort parce qu'elles ont été répétées longtemps, pas parce qu'elles disent vrai. Et plus tu les laisses passer sans t'y accrocher, plus elles s'affaiblissent. Ce silence progressif n'est pas une perte. C'est un espace. Et dans cet espace, une nouvelle perception émerge. Tu perçois alors que le temps n'est pas linéaire comme on te l'a appris. Le futur n'est pas devant toi, il est latent. Il existe sous forme de potentiel tant que tu n'as pas stabilisé l'état correspondant. La loi quantique ne crée pas à partir de rien. Elle sélectionne, elle actualise. Elle rend visible ce qui est déjà accessible énergétiquement. Quand tu changes d'état, tu changes de ligne de réalité, subtilement, progressivement, puis soudainement. Ce basculement soudain est ce que les gens appellent chance, synchronicité, opportunité. Mais pour toi, il n'est ni mystique ni surprenant. Il est logique. Il est la conséquence directe de dizaines de décisions invisibles, de résistances traversées, de réactions non choisies. Et surtout, il est fragile au début, comme une flamme naissante. Si tu retournes à l'ancien état par impatience, par peur, par besoin de reconnaissance, tu l'éteins. C'est ici que la véritable maîtrise se joue. Quand tu continues à incarner le nouvel état même quand tout te pousse à douter, quand tu refuses de négocier avec l'ancien toi, quand tu acceptes que certaines personnes ne te reconnaissent plus, que certaines relations se dissolvent, que certaines structures s'effondrent, la loi quantique ne réarrange pas seulement les événements, elle nettoie l'environnement pour correspondre à l'identité émergente. Et plus tu avances, plus une question devient inévitable. Si tout cela répond à ton état, si chaque réaction entretient ou libère un futur, alors que se passe-t-il le jour où tu décides consciemment, sans retour possible, de stabiliser définitivement ce nouvel état, non plus comme une expérimentation, mais comme une norme irrévocable? Et es-tu prêt à supporter les conséquences immédiates de cette décision radicale? Parce que les conséquences immédiates ne ressemblent jamais à ce que l'ego imagine. Elles ne sont pas spectaculaires au départ. Elles sont silencieuses, dérangeantes, irréversibles. Le premier choc n'est pas extérieur, il est interne. Tu réalises que tu ne peux plus faire semblant, plus te mentir, plus retourner à l'inconscience sans ressentir une dissonance violente. L'ancien confort disparaît, pas remplacé tout de suite par un nouveau. Juste un espace nu, brut, où chaque pensée devient un choix conscient. Et c'est précisément là que la majorité abandonne, parce qu'ils confondent ce silence avec un échec, alors qu'il est la preuve que la reprogrammation fonctionne. Quand tu stabilises un état intérieur de façon irrévocable, la loi quantique cesse de te tester. Elle exécute. Elle ne demande plus si tu es sérieux. Elle observe que tu l'es. Et à partir de là, la réalité commence à répondre plus vite que ton mental ne peut l'analyser. Des décisions que tu repoussais depuis des années deviennent évidentes en quelques secondes. Des peurs qui te contrôlaient perdent leur pouvoir sans combat. Des opportunités apparaissent non pas parce que tu les cherches, mais parce que tu es devenu compatible avec elles. La compatibilité est le mot que personne ne comprend. Tu n'obtiens pas ce que tu désires, tu obtiens ce que ton système nerveux est capable de supporter sans se saboter. Tant que le succès, la liberté, la puissance te créent une tension interne, tu les repousseras inconsciemment. Le jour où ton corps considère cet état comme normal, il cesse de résister. Et quand la résistance disparaît, l'énergie circule. Quand l'énergie circule, la matière suit. À ce niveau, tu comprends que la discipline n'est plus un effort. Elle est une conséquence. Tu n'as plus besoin de te forcer à agir différemment, parce qu'agir comme avant te semble désormais étranger, presque absurde. L'ancienne identité ne t'attire plus. Elle ne te tente même plus. Elle ressemble à un vêtement trop petit que tu as porté trop longtemps et que tu refuses désormais de remettre. Et cette absence de conflit interne est une arme redoutable. La loi quantique adore la simplicité.
Un esprit fragmenté émet un signal brouillé. Un esprit clair émet une direction nette. Plus tu simplifies ton identité, plus les résultats s'accélèrent. Moins d'histoire, moins de justification, moins de bruit mental. Plus de présence, plus de décisions alignées, plus de silence intérieur. Ce silence n'est pas vide, il est chargé, il est dense, il est magnétique. C'est dans ce silence que tu commences à percevoir avant d'agir. Tu sens quand une action est juste avant même de pouvoir l'expliquer. Tu détectes les chemins morts sans avoir besoin de les expérimenter. Tu deviens sélectif, non par arrogance, mais par lucidité. Tout ne mérite plus ton énergie. Tout le monde n'a plus accès à ton attention. Et ce filtrage naturel est l'un des signes les plus clairs que l'identité a basculé. À ce stade, le monde extérieur peut encore sembler instable. Certaines choses s'effondrent pendant que d'autres se construisent. Ne confonds jamais cette phase avec un retour en arrière. C'est une réorganisation. La loi quantique ne détruit rien par hasard. Elle retire ce qui n'est plus cohérent avec l'état que tu incarnes. Si tu t'accroches à ce qui tombe, tu ralentis le processus. Si tu laisses faire, tu accélères la convergence. Beaucoup cherchent à comprendre intellectuellement ce qui leur arrive à ce moment-là. C'est inutile. La compréhension viendra après l'intégration. Si tu analyses trop tôt, tu recrées de la distance. Si tu fais confiance à l'état, tu avances. Le mental veut des garanties. La loi quantique fonctionne sans contrat. Elle répond à l'engagement, pas à la négociation. Et puis arrive un moment précis, discret mais définitif, où tu réalises que tu n'attends plus rien. Tu agis sans espérer. Tu avances sans supplier la réalité de confirmer ton choix. Tu es entré dans une dynamique où le mouvement précède la preuve. Et paradoxalement, c'est à cet instant que les preuves se multiplient. Pas pour te convaincre, mais parce qu'elles sont désormais inévitables. Tu comprends alors que la maîtrise n'est pas un sommet, mais un mode de fonctionnement. Tu ne cherches plus à manifester. Tu incarnes. Tu ne forces plus le changement. Tu le permets. Tu ne demandes plus l'autorisation. Tu prends position intérieurement. Et cette position est ressentie par tout ce qui t'entoure. Les gens ne savent pas expliquer pourquoi ils te perçoivent différemment. Ils sentent une stabilité, une présence, une direction. Et cette perception modifie leurs réactions, leurs décisions, leurs opportunités. La loi quantique n'est plus un concept pour toi. Elle est devenue une évidence expérientielle. Tu sais, sans avoir besoin d'y croire, que chaque état intérieur est une ligne de réalité distincte. Et surtout, tu sais que tu peux en changer, pas par la force, par la cohérence, par la répétition consciente, par le refus calme de retourner à l'inconscience. À partir de là, il n'y a plus de retour possible, seulement des approfondissements. Chaque niveau atteint révèle un niveau plus fin de responsabilité. Chaque expansion demande un abandon plus subtil, et tu comprends enfin pourquoi si peu vont jusqu'au bout. Non pas parce que c'est impossible, mais parce que cela exige une honnêteté radicale, constante, sans témoin. Maintenant, écoute cette dernière vérité sans la déformer. Le changement s'est déjà produit au moment précis où tu as cessé d'attendre qu'il arrive. Si tu continues après cette vidéo à nourrir le même état intérieur, alors rien n'aura servi. Mais si, dès maintenant, tu choisis consciemment l'état que tu incarnes, sans promesse, sans délai, sans excuse, alors la loi quantique n'aura plus qu'une seule option. S'aligner. La question n'est plus de savoir si cela fonctionne. La question est simple, directe, implacable. Qu'est-ce que tu incarnes à partir de maintenant? Et es-tu prêt à vivre immédiatement les conséquences exactes de ce choix?